Le viaduc des Fauvettes réhabilité, un protocole vient d'être signé. L'État, les collectivités locales et une association investissent 5 millions de francs dans le projet. Nous vous présenterons les festivités du 14 juillet dans nos villes câblées, mais avant, vous pourrez faire connaissance avec un artificier au travail. Les fanats d'escalade n'ont pas besoin de quitter la région pour pratiquer ce sport. Le club de Gif les accueille toute l'année. Le viaduc des Fauvettes a été sauvé ce matin grâce à plusieurs signatures. Situé à la limite des communes de Bure-sur-Yvette et Gometz-le-Châtel, il fut condamné à être détruit à cause de sa fragilité structurelle, faute de réhabilitation. Un obus largué en 1944 endommagea sérieusement l'édifice et le rendit inutilisable, sauf par les amateurs d'escalade qui trouvèrent là une magnifique paroi pour leurs ascensions. C'est d'ailleurs le COSIROC, Comité de défense des sites et rochers d'escalade, qui s'est porté acquéreur du viaduc. Le viaduc, nous, on ne l'exploite pas, disons qu'il est déjà équipé de voies d'escalade artificielles, mais plus ou moins naturelles, puisque la pierre qui constitue le viaduc est une pierre de meulière et qui permet d'y grimper naturellement. Et donc nous, on l'acquiert, je dirais, à titre d'ouverture au public. Donc ça sera un espace vert, libre d'accès, sans obligation d'adhérer à quoi que ce soit pour pouvoir y accéder. Le préfet, le conseil général et les élus locaux se sont réjouis de la signature de ce protocole d'accord pour la réhabilitation du viaduc des Fauvettes qui occupe une place stratégique dans l'aménagement de la coulée verte. Les 5 millions de francs nécessaires ont ainsi été réunis et dans un avenir proche, vous pourrez à votre guise fouler ou escalader les pierres de l'édifice. On pense que les travaux devraient commencer avant la fin de cette année et le calendrier nous permet d'espérer courant 2002 en tout cas pour qu'il soit relivré au public. Le temps use même les voies ferrées, c'est pourquoi le RER se refait une beauté durant l'été. Des travaux vont être effectués sur la ligne D entre les gares de Juvisy-sur-Orge et Villeneuve-Prairie pour remplacer environ 20 km de voies usagées. Un lifting qui ne coûte pas moins de 60 millions de francs. Les travaux d'entretien ne devraient pas perturber la circulation des trains. Ils débuteront lundi 16 juillet et prendront fin courant septembre. Vous cherchez des idées balades et découvertes pour cet été? Les parcs naturels régionaux d'Île-de-France sont à l'honneur pour 2 mois à partir du 1er juillet à l'Office de tourisme de Dourdan. Vous saurez tout sur les 3 parcs d'Île-de-France, le Vexin français, le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse et le Gâtinais français au travers de photos, panneaux explicatifs et vidéos. Pour plus de renseignements, contactez l'Office du tourisme de Dourdan. Il y a d'abord toute une écriture d'un feu, comme on peut écrire une bande son, comme on peut écrire une partition de musique, comme on peut. Sauf qu'au lieu que ce soit des notes qui sont mises, c'est des produits pyrotechniques bien particuliers. Ça se prépare en plusieurs phases en fait. Il y a d'abord toute l'installation, la préparation sur le terrain sans mettre les produits pyrotechniques à proprement dit. Il y a tout ce qui est donc installation des mortiers, des caisses de mortier, comme ça. Et les fixations, tout ce qui est fixation, et faire attention à la sécurité. Il y a différents types d'effets pyrotechniques. Il y a des effets au sol, des effets semi-aériens, des effets aériens. On a tendance à dire que le feu d'artifice c'est des fusées. Les fusées c'est une partie de produits. Il y a effectivement des produits qui s'appellent des fusées, c'est une tige avec au bout une petite charge explosive qui propulse en fait la fusée. Ça c'est une partie des feux. Sinon principalement dans les feux il y a des bombes. On peut se positionner différemment pour les mettre plus en valeur, selon la musique aussi, selon le thème, pour enrichir, donner encore plus de sens à ce qu'on a voulu dire sur la bande son. Officiellement, la République se fête le 14 juillet, mais certaines communes préfèrent festoyer dès vendredi. À Palaiseau, vous commencerez à vous régaler d'un repas champêtre. Alice, c'est une retraite au Lampion qui ouvrira la soirée. Lumière sur les Ulysses, d'abord des flambeaux à 21h30, puis ce sera au tour du feu d'artifice d'illuminer le ciel ulyssien. Ah, le bal populaire. À Juvisy, on dansera toute la nuit. Ouverture des festivités à 21h30 devant la salle des fêtes. À Igny, il y en a pour tous les goûts. Au programme danse, lampion et pétard.
À Chilly-Mazarin, la fête se prolonge. D'abord de la danse vendredi, alors que samedi, ce seront des milliers d'étoiles filantes artificielles qui seront projetées au-dessus de la plaine de Balizy. D'autres villes de l'Essonne préfèrent logiquement fêter le 14 juillet. Le 14 juillet est donc samedi. Les enfants seront de la fête à Évry. Demain à 14 h, un cirque ambulant se tiendra sur la place des Droits de l'Homme pour le bonheur des petits comme des grands. À Courcouronne se mirera sur le lac une symphonie d'étoiles scintillantes grâce à la magie de la pyrotechnie. À Bondoufle, une magnifique retraite au flambeau vous attend près du lac. Les plus jeunes participeront à la fête avec un cortège spécialement conçu pour eux. Fêter le 13 ou le 14, la fête de la République en Essonne, c'est partout, même si le temps, lui, n'est pas forcément au rendez-vous. Pas besoin de partir loin de chez soi, de parcourir de très nombreux kilomètres pour rejoindre des zones de rochers naturels, voire de grandes étendues montagneuses. L'escalade est aujourd'hui une activité sportive accessible à toutes et à tous. Les alpinistes en herbe peuvent d'abord s'exercer sur ce que l'on appelle des blocs, en clair des parois rocheuses artificielles, installées en milieu urbain. Ces gros objets à la forme parfois étrange qui permettent de parfaire son apprentissage de l'escalade, mais pas de rivaliser avec les performances de Tom Cruise dans le film Mission Impossible 2. De toute manière, cela n'est que du cinéma. Eh oui. Pour ceux qui ne désirent pas devenir des objets volants difficiles à identifier une fois l'écrasage effectué, il existe de nombreuses structures et compétitions comme GIF Block, prêtes à vous accueillir pour vous fournir tous les rudiments de ce sport sans risque. Voici quelques règles à respecter. Règle 1, commencez assez jeune, cela permet d'intégrer les nécessités techniques de cette activité. Mais si vous découvrez l'escalade seulement aujourd'hui, pas de panique. Si votre avenir dans la grimpette n'est pas assuré, rassurez-vous, il n'est pas compromis. Règle numéro 2, soignez son physique et son équilibre. Pour venir à bout des différents blocs qui se dressent sur votre route, il faut acquérir une certaine souplesse et bien sûr de la force. Les qualités à mettre en jeu quand on est sur le mur, c'est vitesse et force. C'est sûr que quand on observe, on doit intégrer les réponses qu'on doit faire. C'est-à-dire que pour ça, il faut avoir des capacités d'observation. Mais je dirais que le problème prioritaire, c'est tenir les prises. Il est relativement simple de lire sur un bloc comment ça passe. Enfin, règle numéro 3, la pratique de l'escalade requiert une grande technique et une certaine concentration, car dans ce véritable labyrinthe, il faut trouver le chemin qui mène au sommet, la moindre erreur, et c'est la chute. En escalade, ce qui peut faire la différence, c'est la préparation du bloc. Rien ne sert de courir, il faut avant tout photographier les difficultés que peuvent présenter cette excroissance artificielle. Jackie Godoff, ex-champion du monde de la discipline, a bien compris ce principe, mais il existe malgré tout des situations où les amateurs comme les champions sont très peu de choses devant un simple bloc. Apporte-moi une bière, s'il te plaît.
Enfin, il convient sans doute de vous rappeler que l'escalade n'est pas un sport grâce auquel vous ferez fortune, sauf bien sûr si vous vous nommez Tom Cruise. Oubliez donc les rêves de millions de dollars. La seule rémunération possible, ce sont les sensations fortes que vous pourrez vivre avec la pratique de cette activité sportive. Et bien entendu, le plaisir ressenti lorsque vous parvenez à dompter la difficulté. Et puis sachez que si jamais un bloc parvenait à hanter vos nuits, il existe une solution. Devant l'impossibilité de le monter, il suffit tout simplement de le démonter. Et ça, Tom Cruise, il ne sait certainement pas le faire tout seul. Eh oui. Puis on est un petit peu frustré de cette fin de cette fin de championnat, parce que les playoffs ça compte en fin de compte dans le championnat. Bon, on est un petit peu frustré par rapport à mon avis à la bonne saison qu'a réalisé toutes les joueuses les joueuses de Juvisy. Donc c'est une déception, c'est une frustration surtout. Les amateurs d'escalade avaient tous rendez-vous samedi à Gif-sur-Yvette pour la 2e édition de GIF à bloc, une compétition qui offrait la possibilité de découvrir cette discipline au contact de spécialistes, parce que GIF à bloc c'était avant tout une épreuve qui comptait pour le classement national et qui désignait le meilleur spécialiste essonien. Fin de saison pour le Massy Essonne Handball après un très bon début de championnat qui avait permis aux joueurs de Gilles Lénaf de se hisser à la première place du classement de la Division 2. Les Massicois ont ensuite accumulé les contre-performances, se sauvant d'une possible relégation en National 1 au bénéfice d'une victoire. Là, et tous les sports, ne zappez pas. Cette émission vous proposera de l'escalade, du foot féminin mais aussi de la boxe taille. En clair, tout un programme. On délaisse quelques instants l'équipe de France pour revenir à l'actualité sportive essonnienne à travers le panorama des événements sportifs du week-end, mais aussi les résultats de vos équipes favorites. On débute ce tour d'horizon des événements sportifs du week-end par de l'escalade et un open qui était organisé en plein centre de Gif-sur-Yvette. Une bonne occasion pour promouvoir une très belle discipline sportive, d'autant que des ateliers étaient mis en place pour faire découvrir l'escalade à ceux qui ne le connaissaient pas. Plusieurs murs à gravir étaient aussi proposés à des compétiteurs habitués à ce style de bloc. Je vous propose d'écouter Didier Gérardin, le responsable de la structure escalade de Gif-sur-Yvette, qui nous parle justement de cette compétition de bloc. Les évoluent donc sans corde et sans baudrier et chutent dans des tapis de réception type gymnastique, quoi. Donc ils ont un circuit réalisé. Sur Gif, en qualification, le choix a été fait donc, de 6 blocs. Et le classement disons, est établi au nombre de blocs réussis et au nombre d'essais par bloc. Les qualités principales, y a ce qu'on appelle donc la force pure. Il y a aussi donc, la souplesse dite active. Et il y a aussi maintenant une notion d'endurance, puisqu'on demande quand même à des grimpeurs, sur un circuit par exemple de 6 blocs, de produire des efforts d'intensité importante et sur une durée quand même relativement longue.
Bonsoir à tous, à quelques jours de l'ouverture de l'Euro 2000, je vous propose de vivre quelques instants à l'heure de l'équipe de France. Alors voici le programme de cette nouvelle émission d'Avomark. C'est parti! Dans À vos marques ce soir, plusieurs joueurs de l'équipe de France de football vous diront ce qu'ils pensent de l'Euro 2000 et de leur chance de remporter cette prestigieuse compétition qui commence samedi prochain. Nous vous proposerons de prendre des nouvelles de Thierry Henry, cet Tunisien devenu l'un des meilleurs attaquants européens. Et puisque nous sommes le premier lundi du mois de juin, vous retrouverez la revue À vos marques, cette rubrique qui revient sur les temps forts du sport en Essonne du mois précédent. Comme chaque lundi, votre magazine sportif vous proposera également de nombreux sports et les résultats que vous attendez tous. Mais tout de suite, place à l'équipe de France. On débute cette émission par le forum À vos marques. « 86 médailles, 30 en or, 28 en argent et 28 en bronze. C'est le très bon bilan des handisportifs français à l'occasion des Jeux paralympiques de Sydney qui se sont déroulés du 18 au 29 octobre de cette année. À l'instar des valides comme David Douillet, l'équipe de France de basket ou encore le boxeur Brahim Asloum, tous ces valeureux handisportifs ont été décorés jeudi dernier à l'Elysée par le chef de l'État, Jacques Chirac. Un bon moyen de reconnaître ces sportifs invalides comme des sportifs à part entière. Et cette envie de gagner que vous nous faites partager, c'est un très bel exemple que vous donnez là aux Français et à la France. Merci. Citerne. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Parmi tous les handisportifs français médaillés à l'occasion des Jeux paralympiques de Sydney, plusieurs sont originaires de l'Essonne, comme l'escrimeuse évrienne Muriel Van de Capelle ou encore le pongiste évrien Christophe Pinat. Âgé de 30 ans, Christophe Pinat était déjà champion de France, d'Europe et du monde de tennis de table handisport avant de s'envoler pour Sydney. En 1996 à Atlanta, cet Essonien était déjà parvenu à décrocher l'argent en individuel. Cette année, c'est l'or olympique par équipe qui est venu saluer un champion hors du commun. Et c'est le président de la République en personne qui l'a nommé chevalier de la Légion d'honneur. Que d'émotion! C'était un grand moment, c'est vrai, d'autant plus que je suis venu avec mes parents et ma compagne. Et j'étais très heureux qu'ils voient ce moment-là. Alors les résultats en par équipe, donc nous avons remporté la médaille d'or, nous avons joué sur la Corée et nous avons gagné sur le score de 3-2. Et je peux dire que personnellement j'ai ramené le troisième point, donc très grosse satisfaction et nous avons vraiment, c'était notre objectif de faire l'or et nous l'avons eu, donc c'est parfait, c'est super. En ce qui concerne l'individuel, c'est vrai que pour ma part j'ai tellement donné en par équipe que j'ai vraiment eu du mal à me ressaisir en individuel et j'ai laissé beaucoup d'influx. Toujours pareil sur la finale contre la Corée et c'est vrai que certainement ça a contribué à ce résultat-là en individuel. Mes projets, c'est bien sûr de continuer. Le prochain objectif, il est dans 4 ans, les Jeux Olympiques d'Athènes. D'ici là, il y a les championnats du monde à Taipei. Donc c'est le prochain objectif dans 2 ans, championnat du monde. Après avoir été honorés par la République, tous ces champions ont depuis retrouvé leur quotidien, une vie quotidienne éloignée des caméras et des tapis rouges de l'Elysée, une vie simple chargée de sueur et d'efforts. Si vous voulez à nouveau entendre parler de ces champions dans les différents médias, rendez-vous dans 4 ans pour les prochains Jeux paralympiques. En tout cas, À vos marques continuera